Oui, bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Approchez à ma chaîne YouTube intitulée Maths Pythagore Andy. Dans cette vidéo, je dois vous montrer comment calculer les questions des examens d'État basées sur l'option de pédagogie, commerciale, sociale, etc. Mais cours des mathématiques. Merci. Oui, nous continuons. Nous sommes dans la série 2. Oui, la sixième question, c'est déjà septième, 9e, ici, allons-y. La 12e question. Oui, nous attendons la 12e question ici. Il dit que 12e question, ça commence par ici. Soit la fonction numérique f est définie par f de x est égal à x carré plus 3 sur x plus 1 et c'est sa courbe représentative. Les items 12, 13 et 14 se rapportent à cet énoncé. Deuxième question dit que si la courbe C admet un maximum M, A et B, et un minimum M, C et D, l'expression A sur B moins C sur D vaut. Donc, la valeur de A, c'est ça, l'abscisse des points maximum. Vous voyez, c'est ça l'abscisse. Donc, l'abscisse des points maximum, c'est ça la valeur de A. Et l'abscisse des points, l'ordonnée des points maximum, c'est ça la valeur de B. Donc, c'est ça la valeur de B. Et pour trouver la valeur de C, vous calculez l'abscisse des points minimum, c'est ça la valeur de C. Et puis pour trouver la valeur de B, vous calculez l'ordonnée des points minimum, c'est ça la valeur de combien de D. Oui, la fonction nous dit que f de x est égal à x carré plus 3, le tout sur x plus 1. F de x est donné par combien? Par x carré plus combien? X carré plus 3. J'aimerais écrire correctement. X carré plus 3, le tout sur combien? Sur x plus 1. Sur x plus combien? Plus 1. C'est ça la fonction. Maintenant, la deuxième question nous dit que si la courbe C admet un maximum et un minimum, comment trouver le point maximum et le point minimum? On trouve le point maximum et le point minimum en dérivant la fonction première fois. Donc, on dérive la fonction première fois et puis on pose le numérateur est égal à 0 et le dénominateur différent de 0. Les racines trouvées, nous faisons l'étude des signes. Vous voyez? Et puis là, on faisons la dérivée première de ces fonctions. Comment calculer la dérivée première? Et j'ai déjà expliqué, sur le cas des fonctions rationnelles simples, donc qui ne possèdent pas les facteurs au carré, les facteurs au cube, facteurs, donc c'est le rationnel simple, fonction rationnelle simple. On utilise ces formules I sur V, les tout dérivés, est égal à combien? À I dérivé multiplié par V non dérivé moins V dérivé multiplié par I non dérivé, le tout sur combien? Sur V carré. C'est ça la formule qu'on utilise pour dériver mais première fois la fonction polynôme rationnelle simple. Vous voyez? Donc ici nous appliquons ces formules ici. Donc f est dérivée première de x est égal à combien ici? Est égal à combien? À x carré plus 3x. X carré, dérivé de x carré, c'est combien? C'est 2x. 2x. Dérivé d'une constante, c'est combien? C'est 0. Donc nous mettons facteur de v. V c'est combien? Nous écrivons les termes de dénominateur ici. Donc la fonction qui se trouve au dénominateur. Donc nous écrivons x plus combien? Plus 1. Moins de la formule
V, donc nous dérivons au dénominateur ici. Dérivé au dénominateur. Dérivé de x, c'est combien? C'est 1. Dérivé d'une constante ici, c'est 0. Donc nous écrivons seulement i c'est combien? I c'est x carré plus combien? Plus 3. X carré, parce que ici, dénominateur, nous avons trouvé seulement 1, qui est la dérivée de x. X carré plus combien? Plus 3. Le tout sur combien? Le tout sur v carré. Le tout sur le dénominateur au carré. Donc le dénominateur c'est x plus 1. Le tout au carré. Vous voyez? Oui, ici nous sommes obligés de faire comme de multiplier ici avec ici. Non. Oui, nous sommes obligés. Ici, c'est 2x fois x, c'est combien? C'est 2x carré. 2x plus 2x, c'est pardon, 2x multiplié par 1, c'est combien? C'est 2x. Plus 2x. Ici, moins 1 multiplié par x carré, c'est moins x carré. Moins 1 multiplié par plus 3, c'est combien? C'est moins 3. Le tout sur combien? Le tout sur... Ici, nous écrivons tel qu'il est x plus 1 au carré. Et puis ici, on pose, nous posons, on pose numérateur est égal à combien? Numérateur est égal à combien? À 0. Et combien est dénominateur? Dénominateur différent de combien? Différent de 0. Oui, numérateur c'est combien? C'est 2x. C'est laisse-moi terminer par ici. Ici c'est égal à combien? 2x carré moins x carré. C'est x carré seulement. X carré ici. Plus 2x. Plus 2x. Moins 3. Moins 3. Le tout sur combien? Sur x plus 1. Le tout au carré. Vous voyez? Donc ici, numérateur c'est combien? C'est x carré plus 2x moins 3 est égal à combien? Est égal à 0. Ici, c'est l'équation du second degré. On cherche la valeur de n. On calcule d'abord delta. Delta est égal à combien? La formule de delta, c'est b carré moins 4ac. C'est ça la formule de comment trouver la valeur de delta. AC. Et A, c'est le coefficient en x. Le coefficient en x ici, c'est ça la valeur de A. B, c'est le coefficient en... Pardon, A, c'est le coefficient en x carré. Vous voyez? B, c'est le coefficient en x. Et C, c'est le terme indépendant. Donc ici, la valeur de A, c'est combien? C'est 1 ici. B, la valeur de B, c'est 2. C, la valeur de B, c'est combien? La valeur de C, c'est combien? C'est moins 3 ici. Donc, nous remplaçons chaque chose par sa valeur dans cette formule de delta. Delta est égal à combien? Ça donne combien? B carré, c'est combien? B carré, c'est 2 au carré. Moins 4 multiplié par A de la formule. A, c'est combien? A, c'est 1. Multiplié par C, C c'est combien? C, c'est moins 3 ici. Vous voyez? Delta est égal à combien? 2 au carré, c'est combien? C'est 4. Moins fois moins ici, c'est plus. 4 fois 3, c'est combien? 4 fois 3, c'est 12. Plus 12. Delta qui est égal à combien? 4 plus 12, c'est combien? 4 plus 12, c'est combien? C'est 16. Et puis on cherche racine carrée de combien? Racine carrée de combien? Et puis on cherche ici
on cherche racine carrée de delta. C'est combien? On cherche racine carrée de delta est égal à combien? À racine carrée de combien? De 16. Donc racine carrée de delta est égal à combien? À combien? À 4. Donc racine carrée de 16. Donc vous calculez la racine carrée de 16. Pour trouver les racines carrées de 16, vous posez la question. Combien fois combien qui nous donne 16? Donc vous multipliez donc les mêmes nombres. Donc combien fois combien qui nous donne 16? Si c'est D, donc D fois D. Est-ce que c'est 16? Donc non, D fois D c'est 4. 3 fois 3 c'est combien? 3 fois 3 c'est 9. 4 fois 4. 4 fois 4 c'est combien? 4 fois 4 c'est 16. Donc la racine carrée de 16 c'est combien? C'est 4. Vous voyez ici, hein? Oui. Si racine carrée de delta est égale à 4, il y a la formule qui dit que il faut calculer combien? Il faut calculer 1 et xd. Et pour trouver les racines même, x1 et xd est donné respectivement par la formule qui dit comment? Moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Et puis la réponse trouvée ici c'est combien? Ici c'est moins b plus racine carrée racine carrée de combien? De delta sur combien? Sur 2a ici. Et le deuxième racine c'est moins b moins racine carrée de delta sur combien? Sur 2 encore. Donc appliquons ces formules ici. Donc x1 et xd est donné respectivement par combien? Moins b c'est combien? B c'est combien? B c'est d. Donc nous écrivons comme plus ou moins racine carrée de delta. Racine carrée de delta c'est combien? C'est 4. C'est 4 qui est ici. Le 4 qui est ici. C'est ça, les racines carrées de delta, c'est 4. 4 2a. D multiplié par a. D multiplié par a. 2a. D multiplié par combien? A c'est combien ici? A c'est 1. D multiplié par combien? Par 1. Oui, ici nous calculons moins b, c'est moins d ici, plus racine carrée de delta sur 2. Donc nous calculons moins b plus 4 sur 2 fois 1. Moins d plus 4 c'est combien? C'est d. Le tout sur 2 fois 1 c'est combien? C'est d. Donc ici x1 c'est combien? X1 c'est 1. Et puis le deuxième racine c'est, nous calculons moins d moins 4. C'est combien? Moins d moins 4 c'est moins 6. Moins 6 sur combien? 2 fois 1 c'est combien? C'est d. Et puis ici nous simplifions. Nous calculons 6 divisé par 2 c'est combien? 6 divisé par 2 c'est 3. Donc nous écrivons moins 3. Donc x carré plus 2x moins 3. Donc x carré plus x moins 3 qui est égal à 0. Son racine c'est racine c'est x1 est égal à combien? À 1. Et combien? Et xd est égal à combien? À moins 3. Vous voyez? Le fait de réussir l'exécution, ce n'est pas une blague. Hein? Ah oui, ce n'est pas blague même. Ce n'est pas blague, mes chers amis. Au dénominateur maintenant, nous posons dénominateur est égal à combien? Dénominateur différent de 0.
Dénominateur seulement s'il y a il y a seulement x plus 1 au carré, nous posons est égal à combien? À 0. Mais en tête, les racines trouvées au dénominateur rendre la fonction infinie. Vous voyez? Oui. Ici il ne faut pas développer. Il ne faut pas développer donc x a carré plus 2ab plus b carré. Non. Il faut retenir les racines. Donc ici nous calculons seulement x différent de 0. X plus 1 est égal à 0. Donc x est égal à combien? X est égal, le 1 ici doit changer au deuxième membre avec le changement de signe. Ici il y a plus 1. Donc ici ça change au deuxième membre, ça doit prendre quel signe négatif? Moins 1. Et puis vous regardez l'équation ici possède combien de racines? L'équation ici possède 2 racines. Et puis vous écrivez 2 racines confondues. Vous voyez? Oui. Si vous arrivez à ce niveau ici, et puis vous tracez maintenant. Comment tracer? Vous tracez comme ça. Ici c'est x. X est varié de moins l'infini jusqu'à où? Jusqu'à plus l'infini. Jusqu'à plus l'infini. Vous voyez? Ici vous écrivez les fonctions. Fonction f de x. Fait dérivée de x. Comme ça. Et par-ci nous écrivons f de x maintenant. La fonction. C'est ça comment on trace le tableau. Et puis vous commencez, premièrement, vous commencez à remplir les racines. Ici vous cherchez les racines les plus petits. Donc ici nous regardons. Donc les racines des numérateurs et les racines des dénominateurs. Vous regardez les plus petits possibles. Donc les plus petits possibles. Ici il y a 1, moins 3 et moins 1. Donc les racines les plus petits c'est moins 1. Ok, ici nous écrivons moins 1 ici. Vous voyez? Et puis les racines qui est supérieure de moins 1, dans lequel nous avons travaillé ici, c'est combien? Donc ici c'est 1. Ce qui suit c'est 1 ici. Moins 1 ici. Encore nous écrivons ici 1 qui est ici. Et encore ici nous écrivons combien? Moins 3 ici. Moins 3. Vous voyez? Oui. Nous regardons maintenant. F dérivée première qui est ici. La dérivée première de ces fonctions. Ici. Oui. Les moins 1 ici. Les moins 1 c'est les racines d'où? C'est les racines des numérateurs ou bien des dénominateurs. Les moins 1 ici c'est les racines de dénominateur qui est ici. Donc rendre la fonction infinie. Ce n'est pas nul. Rendre la fonction infinie. Donc ici nous remplaçons le moins 1 ici dans les fonctions f dérivée première de x doit nous donner un nombre sur 0. Donc ici nous remplaçons par ici moins 1 au carré c'est 2 plus 2, donc c'est moins 1 au carré qui est moins 1 au carré c'est 1. Je remplace par ici, je remplace par ici, je sais 1 2 multiplié par moins 1 c'est combien? C'est moins 2 moins 3 ici, le tout sur combien? Sur moins 1 plus 1 au carré.
1 moins 1 moins 2 c'est combien? Ici 1 moins 2 c'est moins 1. Moins 1 moins 3 c'est combien? C'est moins 4 ici. Moins 4, le tout c'est combien? Moins 1 plus 1 c'est 0. 0 au carré. 0 au carré c'est combien? C'est moins 4 sur 0. Vous voyez? Donc nous trouvons un nombre sur 0. Or, un nombre sur 0 c'est infini. C'est infini, infini mes chers amis. C'est infini. Si c'est infini, c'est pour cette raison nous écrivons c'est très comme ça. Donc rendre la fonction infinie. Vous voyez? Oui, merci. Laisse-moi effacer tout ça ici. Oui, les 1 ici, c'est la racine des numérateurs ou bien des dénominateurs. Les 1, c'est la racine des numérateurs qui est ici. Rendre la fonction nulle. C'est pour cette raison nous mettons 0. Moins 3. Donc si nous vérifions les 1 ici, la fonction f dérivée première doit on doit trouver la valeur la valeur c'est combien? La valeur c'est 0. Donc ici nous remplaçons ici les 0 ici par ici. On doit trouver f dérivée première de x. Le x qui est ici 0, on doit trouver combien? 0. F dérivé de combien? De 0. Pardon. Donc ici, si nous remplaçons 0 ici, x est 0 au carré, c'est 0. 2 fois 0, c'est combien? Pardon, ce n'est pas. Donc 1, nous remplaçons les 1 ici. 1 qui est le racine des numérateurs ici, les 1 ici. Vous voyez? Donc ici, nous vérifions 1 au carré, c'est combien? 1 au carré. Plus combien? Plus 2 facteurs de combien? De 1 moins 3. Le tout sur combien? Sur 1 plus 1 au carré. 1 au carré c'est 1 plus combien? Plus 2 moins 3. Le tout sur combien? 1 plus 1 c'est combien? C'est 2. 2 au carré c'est combien? C'est 4. Donc ici c'est combien? 1 plus 2 c'est combien? C'est 3. 3 moins 3 c'est combien? Le tout sur 4. 3 moins 3 c'est 0. 0 sur 4. Or, 0 divisé par tout nombre c'est 0. Donc la réponse finale c'est 0. Les 0 que nous avons trouvé ici, c'est ça les 0 que j'ai écrit ici. Vous voyez? Et je pense que vous comprenez, messieurs, vous comprenez. Je fais ceci. Puis nous regardons les moins 3 ici. Sur nous avons trouvé les moins 3. C'est au dénominateur ou bien c'est au numérateur. Les moins 3 ici, c'est les racines de numérateur. Donc il doit rendre la fonction nulle encore. 0 ici. Et puis nous faisons l'étude des signes de f dérivée première de x, l'étude des signes. Ici, au numérateur, nous regardons signe de a. Signe de a, donc nous regardons signe de a. A, la valeur de a, c'est le terme, le coefficient du terme ayant le plus grand exposant. Vous voyez? Ici, a c'est plus. Donc la valeur de a, donc signe de a c'est positive. Et au dénominateur, signe de a c'est positive. Pardon, divisé par combien? Au dénominateur, signe de a c'est combien? Signe de a c'est... Donc signe de a est élevé au carré. C'est combien? C'est positive. Positif au carré, c'est combien? C'est positif encore, c'est plus. Vous voyez? Signe de a encore ici, c'est positif. Donc ici, nous faisons plus divisé par plus. Ici, nous faisons la division maintenant. La division des signes de a au numérateur avec le signe de a au dénominateur. Donc nous faisons plus divisé par plus. C'est plus. La réponse est trouvée ici. Donc au final ici c'est plus. La division c'est ça. Nous l'écrivons par ici. Le plus ici. Plus. Vous voyez?
Et puis nous regardons les moins 3 ici c'est une racine confondue. Ici c'est une racine confondue. Ici c'est deux racines confondues. Vous voyez? Donc ici, si les racines, c'est une seule racine confondue. Donc vous faites le changement de signe. Ici, s'il y a plus, ici vous écrivez moins. Parce que les moins 3 ici possède une seule racine. Ici. Vous voyez? Merci. Le 1 ici, c'est la racine de numérateur. Possède encore une seule racine ici. Vous voyez? Oui, donc ici nous changeons encore les signes. Au lieu d'écrire moins, nous écrivons ici encore plus parce que le 1 ici possède combien? Une seule racine ici. Les moins ici, les racines que nous avons trouvées au dénominateur possèdent deux racines confondues. Vous voyez? Oui, pour le cas de deux racines confondues. Donc si le racine est paire, donc vous gardez le signe ici. Si le racine est impair, vous changez le signe. Ici, au lieu d'écrire moins, nous écrivons encore plus. C'est ça qu'on fait pour les cas d'étude de signes. Oui, comment la fonction doit prendre quelle situation? F de x, ici si c'est positif, donc la fonction est croissant. Vous voyez, croissant, et encore ici croissant. Pour les cas de croissant, si les racines rendent la fonction infinie, il n'y a pas le point maximum. Les racines trouvées ici rendent la fonction nulle. Donc ici il y a le point maximum. Parce que ici il y a les négatives ici. Donc la fonction est décroissante comme ça. S'il y a deux flèches qui sont inverses, donc première flèche monte, la seconde flèche ici descendre. Donc ici il y a le point maximum. Et ici encore il y a le point minimum parce que la seconde flèche ici doit monter comme ça pour prendre l'effet de croissante. Vous voyez? Oui. Ici nous vérifions les points maximum. Point y maximum. Y maximum ici c'est x est égal à combien? À 1. Vous voyez? Est égal à combien? À f de combien? F dérivée première. Vous voyez ici il y a les dérivées premières ici. Ici nous vérifions la fonction. Nous remplaçons les 1 ici. F de combien? De 1. Pour faire quoi? Regarde, laisse-moi penser. Nous calculons comme ça pour obtenir la valeur de y min et le coefficient en y. Donc nous calculons f de combien? De 1. C'est combien? C'est est égal à combien? Donc nous remplaçons dans ces fonctions ici. Là, nous remplaçons le 1 qui est ici. Vous voyez? Oui. Le 1 qui est ici. Donc la fonction c'est x carré plus 3, le tout sur x plus 1. Donc c'est x carré. Donc notre x c'est 1. 1 au carré. 1 au carré. Plus 3 ici. 1 au carré plus 3. Le tout sur combien? Le tout sur combien ici? Sur x plus 1. X c'est 1. Nous remplaçons la valeur de x par 1. Plus combien? Plus 1. Oui, c'est plus 1 ici. C'est par ici, hein? Nous regardons ici. Nous regardons par ici. Plus 1. Ici c'est combien? 1 au carré c'est combien? C'est 1. 1 plus 3 c'est combien? C'est 4. 4 c'est combien? 1 plus 1 c'est combien? C'est 2. 4 divisé par 2 c'est combien? C'est 2. Donc les points
le point maximum de notre fonction, c'est combien? C'est x qui est le 1 ici. X, c'est 1. L'ordonnée, c'est 1. Pardon, l'abscisse, c'est 1 avec l'ordonnée qui est le d ici. Les d. Comment on trouve maintenant les points minimum? Y minimum est donné par combien? Est donné par f de combien? Nous remplaçons les moins 3 ici. Moins 3. Qui est égal à combien? Et la fonction c'est x carré. La fonction c'est x carré. Donc nous écrivons la fonction c'est x carré. Par ici. Pardon, laissez-moi faire comme ça. La fonction c'est combien? C'est x carré plus 3, le tout sur combien? C'est x plus 1. Ici nous écrivons combien ici? Moins 3 au carré, moins 3 au carré, plus 3. Vous voyez, plus 3 qui est ici. Les 3 qui est ici. Plus 3. Le tout sur combien? Le tout sur combien? Sur x plus 1 qui est ici. X plus 1. X plus 1. C'est combien? C'est moins 3 plus 1. Ici c'est égal à combien? Moins 3 au carré c'est combien? C'est 9. Plus combien? Plus 3. Le tout sur combien? Moins 3 plus 1 c'est combien? C'est moins 2. Donc y minimum c'est nous remplaçons f de moins combien? De moins 3 qui est égal à combien? À 9 plus 3 c'est combien? 9 plus 3 c'est combien? C'est 12. 12 sur combien? Sur moins 2. 12 divisé par 2 c'est combien? C'est 6. Donc la réponse ici c'est moins combien? C'est moins 6. Donc les points minimum, l'abscisse c'est combien? L'abscisse c'est la valeur de x ici, qui est ici, moins 3 ici. Le moins 3 qui est ici. Vous voyez? Moins 3, abscisse avec l'ordonnée. L'ordonnée c'est combien? L'ordonnée c'est les moins 6 ici. Moins 6. C'est ça. Oh, la question nous dit que les points maximum, si la courbe se admet un maximum m, donc la valeur de l'abscisse des points, la valeur de l'abscisse des points maximum, c'est ça la valeur de A. Et l'ordonnée des points maximum, c'est ça la valeur de B. L'abscisse des points minimum, c'est ça la valeur de C. Et l'ordonnée des points minimum, c'est la valeur de combien? De D. Donc, en effet, A est égal à combien? A, c'est l'abscisse des points maximum, qui est le 1 ici. Ici. Laisse-moi faire comme ça. Non. Oui, c'est le 1 qui est ici. A, c'est combien? A, c'est 1. B, c'est combien? B, c'est l'ordonnée qui est l'ordonnée du point maximum. Le D ici. A, B. C, c'est combien? C'est l'abscisse du point minimum qui est moins 3 ici. Et B, c'est le point et c'est l'ordonnée du point minimum qui est moins 6 ici. Oui. Ici, on dit que l'expression A sur B moins C sur D vaut. Donc, on dit que l'expression maintenant, l'expression, regardons ici, l'expression A sur B, l'expression A sur B moins C sur D est égal à combien? A c'est 1, B c'est D,
moins CC. C'est moins 3 ici. Le tout c'est combien? D c'est combien? Ici, c'est ça D. Pardon, c'est ça D. Je me suis confondu. Je me suis confondre. Ce n'est pas confondu. Moins 6. Et puis si nous simplifions par moins. Ici c'est combien? C'est 1 demi. Moins avec 3 par 3 par 3. 3 c'est 1 demi encore ici. 1 demi moins 1 demi, la réponse finale c'est combien? C'est 0. Donc nous avons travaillé donc nous avons travaillé tous les étapes ici. Donc la réponse finale c'est combien? C'est 0. Donc c'est l'art cession B. Art cession c'est combien? C'est B. Mes chers amis, merci beaucoup, merci. Mes chers, je vous assure de m'aider à m'abonner à mon compte YouTube. En tout cas, merci beaucoup de regarder ces vidéos dès le début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de s'abonner à mon compte YouTube. Merci beaucoup.